Donc dans cette partie-là, on va apprendre donc à rentrer donc des variables qu'on a mesurées, à savoir ici la distance donc de la lentille à l'objet et la distance de la lentille à l'image, de créer deux nouvelles grandeurs calculées à partir de ces mesures, et enfin de faire la représentation graphique et la modélisation. Donc déjà la première chose à faire, c'est donc de rentrer ces variables mesurées. Donc je vais créer deux nouvelles variables, donc la distance lentille objet, donc qui s'exprime en mètres, voilà, et la distance lentille donc OA', donc à l'image, donc également en mètres. Voilà, ok. Donc on va rentrer tout ça. Donc puisque j'ai mis comme unité des mètres, donc et que j'ai fait des mesures en centimètres, donc hop, je mets moins 75 centimètres, moins 70, 25. Donc il suffit de mettre le sous-multiple centi et il comprend automatiquement qu'il s'agit de centimètres tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Voilà, donc moins 40, hop, et moins 35 centimètres. Donc pareil pour OA', je rentre ça, donc 38 cm, 39 cm, 41 cm, 43, 46, 50, 56, 67, 88. Hop, voilà. Donc là, j'ai j'ai OA et OA'. Maintenant, à partir de là, je souhaite créer deux nouvelles grandeurs qui correspondent en fait à l'inverse de OA et l'inverse de OA'. Donc, lorsque je crée des nouvelles grandeurs qui sont calculées à partir des mesures, je vais dans la feuille de calcul, et là, je vais rentrer la formule qui va me permettre de calculer donc ces deux nouvelles grandeurs, que je vais appeler tout simplement x, qui sera égal à 1 sur OA, et y, qui sera égal à 1 sur OA'. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais calcul exécuté, et là, ici apparaît donc à droite, donc entre crochets, un nombre, qui correspond à 9, qui correspond donc au nombre de valeurs qui ont été calculées pour chaque variable, donc à savoir que x, c'est donc un tableau d'une seule colonne qui contient donc 9 valeurs. On peut les voir en cliquant sur la liste de courbes. Donc je fais un glisser-déposer, donc en maintenant le bouton gauche appuyé, x, y, donc là ici j'ai donc les grandeurs qui viennent d'être calculées. Donc à partir de là, je vais donc créer dans mon nouveau graphique qui va représenter 1 sur OA' en fonction d'1 sur OA, c'est-à-dire que Y va être en ordonnée, donc je le dépose à gauche de l'axe, ça c'est très important que ce soit à gauche de l'axe, et X qui est l'abscisse qui doit être donc sous l'axe des abscisses. Oh là, donc quelques petits soucis, je vais regarder si j'ai pas fait de faute en tapant mes grandeurs. Là a priori il n'y a pas de soucis. Ah si, effectivement j'ai oublié un moins là ici, hop, donc ça va. Donc moins 0,45, voilà. Donc on va juste maintenant faire F2 exécuter. Donc là, étant donné que j'ai changé une grandeur, je reviens dans ma feuille de calcul, ici, et je fais calcul exécuter. Voilà. Donc il va recalculer mes nouvelles grandeurs. Ah bah décidément, il n'a pas pris en compte. Hop. Voilà. Donc F2 exécuter. Donc voilà. Donc là, hop, on est rentré dans la... On est bon. Donc là, je vais juste faire un clic droit parce que forcément les échelles sont plus adaptées. Donc voilà, on se retrouve donc avec un graphique qui est quand même beaucoup mieux. Je vais changer le style puisque là ici on a donc une courbe qui est liée. En cliquant donc en double cliquant sur Y, je peux changer le style pour avoir un style avec croix, hein, ce qui est quand même plus approprié pour des graphiques de science. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait donc le graphique 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, on va maintenant procéder à la modélisation. Donc je vais dans traitement modélisation. Donc ça consiste en fait à poser une équation donc sur les mesures qu'on vient de faire. Donc la courbe à modéliser, c'est évidemment celle qui est affichée, c'est-à-dire y en fonction de x. Donc je glisse la courbe. Ensuite, je peux choisir les bornes
de modélisation, c'est-à-dire la zone sur laquelle le logiciel va chercher à trouver l'équation de notre modèle, donc ici en l'occurrence l'équation d'une droite. Donc je choisis le modèle, donc là ici on a clairement un modèle affine, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par l'origine. Je calcule le modèle, donc là on voit que on a notre courbe hein, qui correspond donc qui passe par un maximum de points. L'intérêt c'est évidemment d'avoir l'équation de cette droite, donc j'ouvre donc l'intégralité du module modélisation et j'obtiens là ici donc les valeurs donc de cette équation de droite. Donc je copie les résultats vers le presse-papier, je ferme ma fenêtre de modélisation, je fais un clic droit sur la fenêtre graphique afin de créer un commentaire, et là à partir de là, à nouveau un clic droit pour coller donc l'équation de mon modèle qui me permettra ensuite de faire des calculs. Voilà, cette présentation est maintenant terminée.